Dans cette vidéo, je te donne le processus complet pour créer un site web de manière professionnelle, peu importe le type de technologie utilisée. Donc, perdez pas ce temps et let's get started. Salut à toi, ici je crée du contenu pour t'aider à devenir un meilleur développeur web et aussi pour aider ceux qui débutent en développement web. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Ce processus va vous aider à créer des projets ou des sites web, peu importe la technologie que vous utilisez. Mais une chose à noter, c'est que ceci n'est qu'un seul processus, une seule méthodologie. Donc, vous pouvez avoir un autre processus différent qui marche pour vous. Donc, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour que nous apprenions tous. En passant à la première méthode de ce processus qui est important, c'est la collecte d'informations. La collecte d'informations, c'est si vous allez vous poser des questions comme quel est le but du projet, quelle est la durée sur laquelle on compte l'établir, quel est le budget, quelles sont les fonctionnalités attendues, et etc. Si c'est pour un client, vous posez toutes ces bonnes questions au client. Si c'est votre projet personnel, là ça devient encore plus difficile parce que vous devez vous exiger avoir toutes ces informations au début. Lorsqu'on fait un projet personnel, généralement, surtout lorsqu'on débute, on a généralement juste envie de commencer à coder. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, commencez à vous poser les bonnes questions. Quel est l'objectif? Commencez avec la fin à l'esprit. Celui qui échoue à planifier, en train de planifier, a échoué. Donc, lorsque vous commencez avec la fin à l'esprit, vous allez vous poser les bonnes questions. Je veux créer un site web qui fait ceci. Je veux créer un site web qui me sert à ceci. Quelles sont les étapes à parcourir à l'intérieur? Et là, ça nous ramène déjà à la seconde étape qui est l'analyse et la planification. L'analyse et la planification découlent directement de l'étape de la collecte d'informations parce que lorsque vous avez collecté les bonnes informations, vous pouvez maintenant analyser ces informations-là. Vous avez établi, par exemple, on va prendre l'exemple tout au long de cette vidéo, de créer un site web, par exemple, un landing page, tout simple. Si vous voulez créer un landing page, l'objectif c'est par exemple de rediriger les gens vers vos réseaux sociaux ou bien présenter votre produit à l'utilisateur. Dans la planification, vous allez planifier pour faire ceci. Combien de temps ça va prendre, quel est le budget qu'on va faire, quel service on peut utiliser, quel hébergeur on va prendre, quelles sont les technologies utilisées, framework, et etc. Vous posez encore plus de questions que dans la partie collecte d'informations. Là, ce sera même plus technique en fait. Lorsque le client vous a donné toutes les premières informations pour commencer dans la première étape, la seconde étape, c'est vous poser plus de questions par vous-même en tant que le professionnel et à designer comment vous allez résoudre ce problème, comment vous allez implémenter la solution au problème, au projet qui vous a été présenté, qui est déjà la troisième étape. Ça, c'est le design. Notre exemple de création d'une landing page qui va présenter un produit, par exemple. Le design, ici, vous allez designer l'interface utilisateur. Si vous n'êtes pas un bon designer, vous allez figurer probablement dans l'étape de planification. Vous aurez besoin d'un designer, donc vous allez planifier. Où est-ce que vous allez trouver le designer là, avec le budget que vous avez posé à la première question. Vous avez un budget à allouer au designer, vous allez trouver un designer à ce prix-là qui va établir certains rôles que vous allez passer directement les informations qu'il a besoin pour accomplir cette tâche parce que vous l'avez collecté depuis la première étape et vous êtes approfondi encore plus, c'est la seconde étape. Donc, la partie design, c'est où vous commencez à designer déjà la solution complète. Vous commencez à designer le design, soit dans un logiciel gratuit comme Figma, vous designez le site web, vous présentez ça au client pour qu'il valide ça. Je vais revenir à ce petit point ici à la fin de la vidéo. Je vais rajouter plusieurs autres points bonus que vous allez rajouter à ces étapes-ci pour les compléter, les rendre plus solides. Donc, ça c'était la processus de design. Je ne peux pas vraiment aller trop en détail parce que ça sont des étapes plus générales pour des projets, pour n'importe quel type de projet. Et on a que de prendre un exemple, on a que de développer cet exemple au fur et à mesure de cette vidéo. Mais vous pouvez l'accommoder et le flexibiliser, si c'est un mot ça, pour votre projet personnel. On va passer maintenant à la quatrième étape que nous les développeurs on aime, c'est maintenant le développement. Si vous avez fait un bon design, le développement sera très facile, ou plus facile en tout cas. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment beaucoup trop en détail. Si vous êtes un développeur, le développement c'est développer. Là on prend notre exemple encore, création d'un site web pour présenter une landing page pour un produit. Là, le développement, vous allez prendre, si vous avez choisi d'utiliser par exemple le framework React comme front-end ou utiliser juste un HTML, CSS et JavaScript simple. Donc, ça veut dire que dans l'étape de développement, vous allez commencer directement, vous aurez les couleurs, vous aurez le design, vous aurez les images à utiliser et commencer à développer vraiment le site web beaucoup plus facilement lorsque toutes ces étapes ont été faites et validées par votre client ou bien par vous-même si c'est un projet personnel. Alors, le développement va aller en incrément qui va nous passer à la cinquième étape qui est le test et le déploiement. Là, c'est cette étape lorsque vous êtes vers la finition, vous allez tester l'application au complet pour le déployer après sur un serveur web ou bien si c'est un projet, par exemple un logiciel que vous faites ou une application pour téléphone, vous allez déployer sur Play Store
Apple Store ou peu importe. Mais cette étape de testing et de déploiement, vous n'allez pas passer directement à ça après le développement. C'est là où il y aura ces petites étapes bonus que je vous disais tout à l'heure. Je vais mentionner tout de suite. C'est dans le testing unitaire. Le testing unitaire, vous allez faire dans le développement. La communication, vous allez communiquer avec le client dans toutes ces étapes-là. Vous allez communiquer pour prendre les informations, bien sûr. Vous allez communiquer au niveau du design pour valider ces informations. Vous allez communiquer lorsque vous analysez ou planifiez le projet. C'est très évident que juste à travers la communication, vous pouvez être sûr si vous allez pouvoir travailler avec ce client-là. On va résumer donc toutes ces 5 étapes. Premièrement, vous allez commencer par collecter les informations, établir l'objectif, commencer avec la fin à l'esprit. Quels sont les objectifs, quelles sont les fonctionnalités qui sont voulues pour ce projet défini. Deuxième étape, vous allez analyser ces informations-là, ces projets et planifier comment résoudre ce problème. Troisième étape, c'était le design, là vous designez la solution. Après, passez maintenant à votre développement. Lorsque vous avez bien designé votre solution, designer votre base de données, designer votre projet, designer l'architecture que vous allez utiliser, vous développez votre projet, vous avancez. En même temps, vous faites des tests unitaires. Et je le mentionne encore, dans chacune de ces étapes, vous devez communiquer avec le client. Et maintenant, après votre développement, passez à la dernière étape qui était le testing et le déploiement. Vous testez l'application de manière complète, vous la faites valider par le client, comme vous avez fait valider dans chacune de ces étapes-là avec le client. Et vous allez déployer votre application. Comme étape bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous conseille aussi de documenter toutes ces étapes-ci parce que ce processus-ci, c'est vrai qu'il est assez complet et général. Mais au fur et à mesure que vous allez utiliser pour chaque projet et que vous le documentez, vous allez pouvoir le raffiner à chaque projet que vous allez faire. Et à la fin, vous avez un processus plus personnalisé pour vous-même. Bien qu'il va toujours ressembler à celui-ci, il sera plus personnalisé. Vous saurez qu'à cette étape-ci, je dois faire sûr de poser ces genres de questions à mon client. Cette étape-ci, je dois bien faire sûr de faire valider ça par mon client, et etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce genre de contenu qui va vous aider à devenir des meilleurs développeurs web vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et soyez créatifs aujourd'hui. Ciao. Ça c'était quoi ça? Ciao. Salut à toi. Ok.